Et salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon allez, petite révision, on va faire une petite révision au 2,5 YZ avant de ressauter la rampe. Il y a des petites choses à faire, ça va lui faire du bien. Allez, on voit ça ensemble au niveau des pièces. Bon là, pour faire le tour un petit peu des pièces, bon, collier, embrayage complet, disque lisse garni avec les ressorts. On veillera bien sûr avant de le monter, l'embrayage, de le laisser un petit moment dans l'huile pour bien que les garnitures des disques garnis s'imbibent bien de l'huile, histoire de ne pas tout fumer pour les premières mises en route, etc. Poignée de gaz, je change complète, c'est-à-dire poignée de gaz avec voilà, le corps caoutchouc, le corps métallique, enfin la poignée complète, avec son câble d'embrayage aussi. Voilà, une fois par an je fais ça, histoire d'avoir un bon confort, quoi. Même en motocross je vous conseille, histoire d'avoir un bon confort. La commande de starter, les miennes commençaient à gratter, enfin si vous voulez elle tenait plus comme il faut, donc du coup la commande de starter. Disque arrière avec les plaquettes arrière, plaquettes avant, un filtre, je vous ferai voir sur le mien, malgré qu'ils sont en bon état, il y a quand même un petit souci. Une paire de poignées bien sûr qui va avec le reste, et tout ça là, toutes ces petites babioles, c'est l'ensemble au niveau de la roulette de chaîne. Il y a entretoise, vis, le roulement, là, pour histoire que ça soit bien libre comme il faut, parce que ça commence à être moins libre et bon voilà, c'était pas top. Et après de la babiole, protège disque et protège étrier. Voilà. Bon, on va faire le tour ensemble et tout, puis je vous ferai voir 2-3 petites choses voilà, dans l'histoire, qu'on fera aussi 2-3 remplacements de fluide. Et puis feu, allez, j'espère que ça vous plaira. Bon, voilà, allez, on va commencer par câble de gaz et câble d'embrayage. Moi je conseille, comme je disais tout à l'heure, changer une fois par an, c'est bien. Enfin, moi je vois pour le FMX, c'est le minimum syndical. C'est trop dangereux si des fois il y a un câble qui casse dans la pelle de la rampe. Voilà. On fera aussi filtre, enfin, tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure en fait. Bon, ce câble de gaz, il a une histoire. Ce câble de gaz, on me l'a donné à la jam de FMX, voilà, que j'ai faite. Si des fois vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. Donc voilà, c'est grâce à Fabien Chignaguet, du team Only to Ride, les riders de Bordeaux. Donc, merci bien Fabien. Le mien était plus que fatigué. Le neuf en fait qu'il y a là, j'aurais dû le changer avant la jam en question. Mais ça s'est pas fait parce que j'ai eu 2-3 empêchements, 2-3 problèmes, enfin voilà. Et du coup je me suis dit ça aurait pu faire, et puis en roulant, je commençais à sentir que ça grattait dans la poignée, j'ai dit j'arrête là. J'ai démonté et c'était vraiment le temps en fait que je change vraiment le câble de gaz, quoi. Donc j'en avais pas, vu qu'il était à la maison. Et Fabien m'a dépanné donc d'un câble de gaz, celui-là qui est encore là. Donc la bise monsieur Chignaguet, merci bien, très bien géré. On va démonter la boucle arrière aussi, parce que rappelez-vous, il faut changer aussi la commande complète de starter.
Là en fait le problème, je vais vous faire par rapport à... Donc le problème, pardon, le problème de ma commande de starter, donc c'est qu'elle verrouillait plus. Elle est restée tirée machin, elle se dit ouais, ça me gave, donc du coup j'en ai commandé une autre. Ça, voilà, normalement ça fait comme ça. Je sais que vous n'êtes pas bête, hein, c'est ceux qui découvriraient le truc. Voilà. Normalement il faut que ça verrouille quoi. Pour que tu tires la commande, que tu n'aies pas besoin de la laisser tirer, tu verrouilles, tac. Hop, tu démarres, toi ça enrichit, et dès que tu es bon, hop, tu remets le reste. Bon, pour le serrage, il n'y a pas besoin de faire le bourrin, de toute façon c'est tout plastifié. Hop, hop, hop. On est bon bébé. Le collier là, et pourquoi le câble il est proche du guidon, hein, c'est quand je passe les pieds au-dessus du guidon, etc. Voilà, c'est pour pas accrocher là, le câble parce que ça pourrait s'avérer tragique. Et voilà, câble de gaz. Voilà, en origine, pour ceux des fois qui veulent, pour la ref, un P8-26311-90. Pour la commande de starter, si des fois 4JT-14171-00. Pour les 10 d'embrayage, je vais aller les mettre dans l'huile, les faire baigner un petit moment. Il y en a qui les font baigner là, pendant une nuit, je sais pas quoi. C'est bon, il n'y a pas besoin de les faire baigner pendant 2 heures. Hein. Une fois que le ferro d'eau il est imbibé, il n'y a pas de problème. Hein. Dans ces cas-là, si toi tu penses qu'il faut une nuit pour les faire imbiber, alors tu vas râler après les mecs pendant le junior, les mécanos du junior, quand ils les changent en 2 manches et que tu vois, ils baignent pas dans l'huile quoi. C'est changé direct. Alors pour le corps, ça c'est le corps inférieur de la poignée de gaz. 1C3-26282-90. Le corps de la poignée de gaz 4XM, donc Xavier Martin, tiré 26-243-00. Et pour le corps supérieur, 1C3-26-281-90. Ça c'est une poignée de Scar. Putain, c'est de la balle ce poignet là. Poignée de Scar encore métallique. C'est que moi là je l'ai tellement poncé, elle a fait 225 YZ à l'époque et elle a fait après mon 2,5 et tout, enfin elle a vraiment servi quoi. Mais c'était vraiment du bon matos quoi. C'est que à force voilà quoi, ça s'est usé hein, et, ça fait quelques coups de gaz quoi, surtout que les 225 j'en faisais vraiment énormément quoi. Le kit de vis Ribolt, hein, s'il y en a qui me demandent, hein, comme d'hab, c'est toujours sur le même site, fxmotors.fr. Voilà. N'oubliez pas, hein, moins 10% sur le site avec mon code promo, c'est tout dans la description. Donc voilà, pareil pour la poignée de gaz Car aussi, hein, je l'avais acheté sur FX à l'époque, il y a longtemps quoi. Putain. Après c'est que moi hein, je suis un maniaque, hein, j'y sens légèrement gratté, donc du coup voilà, j'y remets tout, je veux pas me permettre voilà, de faire n'importe quoi là pour le freestyle quoi, et puis ça se trouve même je la reprendrai la métallique quoi. Bon alors je t'avais parlé d'un outil, cet outil c'est celui-là. Au fur et à mesure là, des tutos méca qui vont arriver, je te présenterai plusieurs choses de chez eux, là, de chez Motion Pro. Ils font du matos de fou mon pote, vraiment. Donc en fait tu veux simplement le truc tout couillon, hein, c'est ni plus ni moins qu'un graisseur de câble. Tu vois, ça se compose comme ça. Ça tu le mets tu vois, sur ta gaine avec le câble au milieu, tu l'enroules, tu vois il est découpé. Hein. Tu l'enroules dedans, hop, tu remets tout le total, tu visses et t'envoies la graisse là par là, pour pouvoir graisser tout l'ensemble. La protection de poignet hein. 4SS, Sophie 4SS-262-87-01. Je parlais avec le père d'un collègue, mais il y a vraiment longtemps, il y a plus de 15 ans de ça. Et lui, en fait,
il disait pour ce qui est des câbles de gaz, lui, son délire c'était un câble de gaz, jamais le graisser, jamais. Parce qu'il faisait souvent des espèces de, on va pas dire, je vais pas dire safari, mais genre des espèces d'enduro extrême dans le sable et la poussière et compagnie. Et pour lui c'était une connerie en fait de graisser les câbles. Parce que voilà, lui il jugeait que la partie téflonnée qu'il y avait déjà dans les... Voilà, dans les câbles de gaz, etc., dans les différents câbles, suffisait en fait pour le bon fonctionnement du coulissement de la gaine en acier, quoi, du câble en acier. Quand je réfléchis un peu, quelque part, oui. Mais le problème, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait le changer tous les 4 matins, en fait, si par exemple tu faisais du... Parce que ça par contre c'est une question que je me faisais à l'époque, je lui avais pas demandé, quoi, je lui ai pas dit de préciser. C'était mais du coup combien de fois il changeait son câble de gaz en fait par an limite, parce que s'il roulait souvent ou s'il faisait des grandes sorties là, comme il expliquait et tout, automatiquement voilà, c'est obligé, la merde se met dans les câbles, dans les poignées. Si tu tombes souvent en plus et tout, tu vois, ça finit de gratter et compagnie, enfin. Donc à voir, je sais pas trop, si des fois vous avez un avis là-dessus, dites-le moi dans les commentaires, je serais curieux de savoir vous ce que vous pensez. Graissage de câble ou pas graissage du câble? Qu'est-ce que vous en pensez? Câble d'embrayage, un SS, pas un nazi, un SS, Sophie, -26 335-00. Je vous épargne le montage du câble, machin, c'est bon, vous n'êtes pas débile. Par contre, ce que je fais, vu qu'on changera l'embrayage, on va bien sûr pas le tendre et le régler. Moi pour la garde, je laisse un tout petit peu de garde. Puis après voilà, gaz. Encore une quinzaine d'heures. Faudra ouvrir Martine.
Je vais juste faire voir un truc. Ça, c'était un filtreur Yamaha Origin. Ça fait très peu de temps que je l'ai. Hein. Franchement, elle est 6 sorties FMX. Hein. Donc, c'est sorties FMX. Hein. C'est pas des sorties MX. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais fallait que je vous le fasse voir. Et bien à l'intérieur, hein, il est tout neuf. Quoi. Enfin, il était tout neuf. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, donc ça, problème vibratoire de grande chance, hein, je suis même sûr de ça, hein, ça le défonce quoi du coup. Si vous voulez un super tuto, parce que voilà j'aurais pu le faire mais c'est pas la peine qu'on soit 15 000 à faire tous la même chose, je préfère vous rediriger autre part. Un super tuto quoi sur l'entretien, filtre à air, voilà, nettoyage complet, enfin un super tuto complet. Vous allez voir Enduro Family, vous cherchez filtre à air quoi. Franchement ils ont fait un truc aux petits oignons quoi. Quand je l'ai vu j'ai fait ouais nickel, c'est pas la peine qu'on soit 15 000 à faire les tutos. Celui-là fait très bien l'affaire. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, bah dites-moi en commentaire si vous êtes allé voir ce que vous en avez pensé. Ouais, c'est clair. Putain. Ils disent que c'est un RFX. Et je vous laisse deviner d'où il vient. Il vient de... Hop. Bon, lui on va remettre le nouveau après parce qu'il faut qu'on purge derrière. Hein. Hop. Protège disque, référence 17D-1.
18-257-18-50. Bon voilà, hop, on fait revenir les plaquettes sur le disque. Hein. Voilà, on va procéder à une petite purge, histoire de mettre du fluide neuf. Et je vais vous faire un petit outil qui va bien, que j'ai depuis pas longtemps. Voilà l'outil en question, hein. Le purgeur de chez Motion Pro. Donc c'est cool parce qu'en fait, si tu veux, ça fait une clé avec un raccord pour mettre ta durite. Donc en fait, tu veux, là tu veux, c'est libre. Et après, hop, tu l'accroches. Et ici, tu es en 8, donc sorti de ton raccord, quoi, de ta purge. Et en plus, c'est cool parce qu'au fond, il y a un fond caoutchouc. Ça fait que du coup, il reste bien en place et il s'en va pas, quoi. Donc je te fais voir de près comment que ça marche. Hop. Une kit de frein. D'autres 4. Bon, super simple si tu n'as jamais fait de purge. En fait, si tu veux, quand tu appuies soit sur ta pédale de frein ou sur ton levier en haut, hein, avec le mètre cylindre, en fait, il y a simplement un système de piston dedans, hein, qui pousse le fluide, entre autres le liquide de frein, de l'autre côté. Et donc, un piston qui pousse le fluide, et le fluide repousse un piston qui pousse tes plaquettes et qui vient fermer contre le disque. Donc, en fait, si tu veux, super simple, pour réaliser une purge, en fait, il faut que tu restes en pression pour pouvoir en fait, évacuer le liquide et le remplacer par du neuf. L'erreur à pas faire, si tu veux, regarde, là, tu restes en pression, tu ouvres, ça pisse, ça va descendre, tu vas perdre de la course, tu refermes, et là, tu relâches et tu repompes. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu restes en pression quand tu ouvres là-bas. Par contre, il ne faut pas que tu restes ouvert et que tu relâches, parce que tu vas faire ravaler de l'air, tu vas foutre des bulles d'air dans le système. Donc il faut vraiment que tu pompes. Et en plus, j'ai une connerie, c'est de la course, du coup ça te l'augmente, ça te la freine pas. Donc tu pompes, tu restes pompé, tu ouvres, tu vois, ça va descendre plus, tu refermes, et là tu repompes. Et etc, etc, etc. Alors voilà l'outil en question. Donc là, tu vois, ça fait le 8 pour mettre sur ta vis de purge. Hop. Là, tu vois, c'est libre, hein. Et puis après, ça vient s'engrainer dedans. Allez, c'est parti. Attends, je vais me mettre comme ça pour que tu vois, parce que sinon ça va être là. Ça va être le foutoir. On pompe, on reste pompé, on ouvre. Hop. On pompe, on reste pompé, on ouvre. C'est cool de le faire minimum une fois par an, tu vois, moi c'était le temps de le faire. Faut que j'en remette dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup en quantité, c'est super minime derrière le mètre cylindre derrière, quoi. Voilà, ouais, faut le faire minimum une fois par an, quoi, c'est cool, quoi. Comme ça, ça fait du liquide efficace. Et puis après vous y voyez bien l'aspect. À l'aspect, hein, de toute façon, comment qu'il est, quoi. Et bien sûr, il va falloir respecter aussi un niveau, hein. Comme tout endroit où tu as un fluide, hein, que ce soit de l'huile de boîte, de l'huile moteur en général. Il faut que tu respectes un niveau. Donc tu as un œillet, hein, le plus souvent sur les mètres cylindres arrière, hein, il y a un œillet et tu as une indication de ton maximum. Entre autres là pour l'YZ, tu vois, tu as une petite encoche de marqué, donc il faut que ton niveau, moto droite, hein, bien sûr, hein, il faut que ton niveau il soit, en fait, si tu veux, au milieu de l'œillet, en fait, c'est assez simple. Je te fais voir avec la caméra le plus près pour que tu vois le liquide descendre, pour que ce soit le bon moment là. Et là, tu vois, on est bon, je le fais pour la caméra et là on est bon, tout le liquide est propre là. Voilà, tu vois le niveau, hein, ça sera au niveau du trait, quoi. Voilà. Allez, je pompe, je reste pompé, j'ouvre, je pompe, je reste pompé, j'ouvre. Tu vas le voir arriver tout doucement. Voilà.
Et là, je devrais être pas mal. Là, franchement, je trouve ça c'est cool hein, comme outil. Hein. C'est vraiment bien pensé quoi. Là, c'est du motion quoi. C'est du motion. Il faudra juste que je fasse un système pour faire un récipient digne de ce nom. Parce que là, bouteille de Salvetta, je suis un peu en mode manouche quoi, on va dire. Hop. Hop. Pareil, là vous faites attention qu'il n'y ait pas d'impureté ou quoi que ce soit là-dessus. Hein. Protection étrier. Voilà, protection étrier. 17D-27491-50. Voilà, quand vous allez changer vos plaquettes, n'oubliez pas de démonter le cache-vis et la vis avant de tomber l'étrier, sinon vous allez galérer quoi. Et après vous tomberez l'étrier. Voilà, pense bien écarter tes plaquettes pour bien repousser tes pistons à fond. Hein. Donc les plaquettes sont mortes, hein, tu t'en fous. Hein. Mettre un gros tournevis, un démonte pneu, ce que tu veux. Hein. Pour les plaquettes aussi, faites pas les bourrins direct à vouloir faire un gros freinage d'entrée de jeu. Faites un petit peu mordre, voilà, mettre en contact avec le disque tranquillement et tout quoi. Et allez-y un tout petit peu, juste au début quoi. Allez-y un petit peu progressivement quoi. Parce que sinon vous risqueriez, il y a de grandes chances. C'est pas tout le temps que ça le fait, tu peux avoir de la chance. Mais tu risquerais de glacer les plaquettes. Et du coup, après en termes d'efficacité au freinage, tu vas perdre énormément d'efficacité. Donc c'est dommage, sachant que voilà, tu as voulu mettre du matos neuf et que du coup en fait c'est limite moins efficace que le truc mort que tu étais en train de changer. C'est pas bon. Donc voilà, pense-y bien. De toute façon, si tu fais l'erreur, hein, le coup d'après, tu te diras ah oui c'est vrai. Pas que je fasse de la merde. Faites gaffe hein, derrière les YZ, hein, il y a la goupille quoi. Faites-vous pas avoir, on va pas faire de conneries. Donc je démonte la pédale, vous comprendrez après pourquoi. Bon, comme tout à l'heure, on fait revenir les plaquettes contre le disque et on va purger. Bon, on va défaire le capot du maître cylindre pour procéder à la purge. Donc vous faites gaffe, hein, ça c'est des toutes petites vis super fragiles. Hein. Si vous les serrez trop comme un bourrin ou si vous n'avez pas la bonne empreinte du tournevis, vous allez vite les foirer. Bon après, si vous les foirez, c'est pas trop grave. Hein. Bon déjà d'une parce que ça coûte pas cher et de deux à sortir, c'est pas trop difficile. Avec une perceuse en mode dévissé, vous pouvez les faire venir toutes seules. Normalement ça va. Sinon après, essayez de refaire les empreintes, tournevis à frapper, etc. Enfin il y a plein de systèmes pour pouvoir le faire venir. Et voilà, c'est pas trop comme ça, mais juste pensez-y bien, faites attention à pas les serrer comme des ours et avoir les bonnes empreintes de vis quoi, pour la garder le plus longtemps possible. Voilà. Bon mais là par contre le liquide il est super propre. On va le changer quand même, comme ça vous fera voir la petite étape. Hop. Ça on peut le faire quand on est tout seul, c'est un petit peu le foutoir, mais il y a quand même moyen de faire la purge arrière et avant tout seul, hein, dans tous les cas, on peut se débrouiller. Hop. Allez. Donc on pompe, on reste pompé, on ouvre, on ferme, on reste pompé, on ouvre,
Vis de purge 1C3-2390-L0. Je précise, hein, vis de purge de fourche. Voilà, celle-là, non. Étant donné que je purge ma fourche tout le temps, machin avec les seaux, là, elle s'use un petit peu et puis, elle s'use un petit peu et puis vu que, voilà, c'était l'ancien propriétaire de la moto voilà, qui s'en servait, un peu, on va dire, avec une pioche quoi, pour défaire les vis quoi. Et encore, pour le peu qu'il les a desserrés, mais et voilà, il avait fait le charron quand même. Donc là on est bon. Vidange, hein, je vous ai passé la chauffe de la brêle et tout, là blablabla. Entre les pays européens sur la question des migrants, mais dans votre monde à l'envers, vous vous dites attendez, on devrait lever le nez, regarder ailleurs, parce que la vraie crise migratoire en ce moment, c'est pas en Europe. Bon, si des fois, voilà, votre huile est neuve et que vous n'avez pas envie de vidanger mais que vous devez changer l'embrayage, vous couchez la moto à la côté gauche, vous attendez pas longtemps, vraiment pas longtemps, et vous pourrez procéder au changement d'embrayage sans vidanger. Si des fois ça vous intéresse, j'avais fait un changement de cloche d'embrayage sur cette moto là. J'avais mis une cloche prox, mais il a fallu tout défaire en fait. En fait la cloche complète et défaire le... mince. Voilà, je parle et voilà, défaire la roue dentée. Et la remettre en fait sur l'autre, donc il a fallu dessertir et tout, là. Donc je vous invite à voir des fois si des fois ça vous intéresse, tuto cloche embrayage de YZ. Attends, laisse-moi regarder un truc. Il est 19h presque 8 sur un code Sébastien, un chasseur averti en vaut 2, c'est bien connu. Oui, un chasseur bien loti peut aussi rapporter près de 5 électeurs, 1 200 000 chasseurs en France environ, et près de 5 millions de personnes avec leurs proches et leurs familles. Emmanuel Macron le sait, qui réunit en ce moment à l'Elysée son ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot et le patron de la Fédération nationale de la chasse, Willy Schrein, pour discuter du projet de réforme de la chasse. Alors, qu'y a-t-il sur la...
Bon, ça sert à 10. Hein. Levier, c'est un RFX aussi, toujours sur FX Motors. Je suis bien content parce que c'est sur roulement à billes et tout, ça prend pas trop de jeu. Depuis le temps que je l'ai, je trouve que franchement c'est pas mal. Bon voilà, on est bon. Impeccable. Là pour derrière pareil. La petite touche là, c'est impeccable. Aussi, il y en a qui ont peut-être pas remarqué ou peut-être que si. Ces vis là, c'est pas les vis en fait qu'il y a normalement, qu'il faut mettre, qu'il y a dans le kit. J'ai mis ces vis là parce que moi de toute façon FMX, voilà, ça prend pas des gros freinages, c'est pas trop grave et de toute façon c'est du 6, donc en fait c'est juste la tête qui change. Mais je me servirai en fait des autres vis pour un autre montage parce que c'est prévu que voilà, j'ai d'autres jantes. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces vis là. Donc voilà, entretien courant et compagnie. Voilà, ce qui est filtre, vidange, des petites choses voilà, qu'il faut faire tout au long du temps où on a la machine. Hein. Ça permet de la garder longtemps. De ne pas avoir d'autres soucis, par exemple pour ce qui est des plaquettes de frein, voilà, si vous attendez trop, bah, vous allez fusiller votre disque. Il peut y avoir d'autres, l'huile pareil, hein, une huile qui est pas bonne pour l'embrayage, c'est pas bon non plus. Enfin voilà, faites l'entretien tout bien comme il faut. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, hein, j'essaierai de répondre du mieux que je peux. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui suivent ma chaîne qui répondent très bien. Et puis dites-moi, vous, moi je veux pas trop en fait m'avancer sur telle ou telle chose. Hein. Je vais pas commencer à prendre des données de revue technique parce que bon, si on écoute la revue technique, hein, voilà quoi, à chaque fois que tu fais 3 minutes de moto, tu changes 6 fois la brelle hein, d'affilée. Donc voilà, dites-moi un petit peu vous, voilà, par exemple pour les pistons de 125, combien de temps vous estimez?
Pour des pistons de 2,5, combien de temps vous estimez? Pour des vidanges, combien de temps, voilà, tout ce qui est combien de sorties ou en heure, hein, exprimez-vous comme vous voulez, voilà. Bon allez, j'en fais pas plus, je vous remercie beaucoup, code promo FX Motors, je le répète encore mais c'est important que je le dise, voilà, dans la description si vous avez besoin, etc. Donc voilà, c'est valable toute l'année, etc., etc. Bon allez, je vous fais une grosse bise, comme d'hab, soyez prudents, foutent pas mal. Et voilà, maintenant ça y est, la blessure est finie, la moto est prête, il n'y a plus qu'à, j'ai hâte de ressauter moi. Allez, ciao ciao, la bise à tous. Et on